Bonjour tout le monde chez vous. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout se passe bien. Et surtout, j'espère que vous continuez à vous laver les mains, vous continuez à ne pas vous saluer par la main. En fait, que vous continuez avec le consigne du Covid parce que ce n'est pas encore vaincu. Vous savez tout ce qui se passe ces temps-ci, ces derniers temps. Vous savez tous ce qu'il y a d'actualité concernant les racismes. Je voudrais qu'on en parle. Je voudrais vous parler de mon expérience. Je voulais vous raconter quelque chose que moi, personnellement, j'ai vécu. Les racismes, c'est une attitude. Le racisme, c'est pas seulement les coups que vous recevez. C'est pas seulement la police qui vous frappe ou qui vous tue. Le racisme, c'est plus que ça. C'est des regards bizarres, c'est des comportements bizarres, c'est des mots bizarres, des mots que vous ne supportez pas, qui vous font mal, des comportements qui vous font mal, qui vous blessent. Effectivement, j'ai vécu, ma famille et moi, précisément ma fille, alors qu'elle était encore petite fille, à l'âge de 12-13 ans, elle a vécu des choses mais vraiment insupportables. Où elle a eu à supporter des trucs du genre tu es moche, des trucs du genre tu es noir, comme la forêt noire d'Allemagne, les trucs du genre c'est quoi ce que tu as comme cheveux. C'était très dur pour un enfant. Et tout ça, à un moment, elle a gardé, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Et plus tard, quelques années plus tard, elle a raconté, ça m'a fait mal évidemment en tant que mère, ça fait très mal d'entendre des choses comme ça. Et là, dernièrement, avec ce qui se passe aux États-Unis, donc j'ai appris la suite de ce qu'elle a vécu et j'en ai souffert, j'ai vraiment eu très mal, j'ai pleuré, je me suis sentie coupable que ma fille était là, qu'elle a vécu des choses que je n'ai pas vues, que je ne me suis aperçue de rien parce qu'elle ne m'a pas raconté, parce qu'à l'époque, elle ne m'avait pas raconté ce qu'elle avait vécu. C'est inimaginable qu'un enfant subisse ce genre de comportement où on lui dit carrément tu es moche. Vous pouvez croire que j'ai une fille moche, moi? Non. Ou on lui dit tu es trop noir. Je pense qu'aucun enfant au monde ne devrait subir ce genre de choses. Aucun enfant au monde ne devrait avoir peur d'aller à l'école ou d'avoir peur de ses amis blancs parce que tout simplement il est noir. Aucun enfant au monde ne devrait subir ce genre de comportement. Aucun enfant ne doit avoir peur d'aller à l'école. Aucun enfant ne doit avoir ce mauvais sentiment, se sentir mal parce qu'il est noir, se sentir mal parce qu'il a des cheveux crépus, se sentir mal à cause de sa couleur de peau tout simplement. Aucun enfant parce que les enfants, ils sont innocents. Au final, nous sommes tous innocents. Personne n'a choisi sa couleur de peau. Personne n'a choisi d'être blanc ou noir ou jaune ou rouge, que sais-je encore. Personne. Nous sommes venus au monde, nous avons trouvé cela. Nous sommes nés dans différentes couleurs et chacun devrait être fier de ce qu'il est, de sa couleur de peau ou de ce qu'il est. Les parents, j'aimerais dire aux parents africains, aux parents noirs, aux parents rouges, aux parents jaunes, que c'est à nous d'être un exemple, d'être un modèle pour nos enfants. Nous ne devrons pas avoir à dire à nos enfants, par exemple, je ne veux pas que tu sois avec cet enfant parce qu'il est noir ou parce qu'il est blanc. Je ne voudrais pas que tu l'emmènes à la maison. Nous ne devons pas avoir à dire ça à nos enfants. Nous devons apprendre à nos enfants à être respectueux. Nous devons apprendre à nos enfants que nous ne sommes pas seuls sur terre, que nous sommes les uns différents des autres. Nous ne sommes pas privilégiés, nous ne devrons même pas être privilégiés à cause de la couleur de notre peau. Personne ne devrait, personne alors. Je voudrais ici nous rappeler que parfois les gens disent « Ah mais c'était juste une blague, c'est juste pour rigoler ». Oui, c'est pour rigoler, mais pendant ces temps, la personne qui entend, la personne qui entend ces blagues, cette personne souffre. Ma fille a entendu ces phrases.
Oh, c'était juste pour rigoler. Oh, c'était juste une blague. Ouais, c'était une blague. Elle a dit ça, c'est une blague. Mais elle en a souffert pendant des années. Pendant des années, et je la félicite encore aujourd'hui. C'est vraiment une battante, c'est une courageuse. Elle a su trouver la force. Elle a vaincu. Aujourd'hui, elle dit tout ça, c'est resté derrière moi. Et voilà, je me suis battue. Et elle s'est fait respecter. Elle a trouvé sa place. Je voudrais que le parent, nous choisissons aussi comment parler à nos enfants. Quel genre de blague. Nous devons, dès le bas âge, dire à nos enfants, stop, ça ne se dit pas, on ne dit pas ceci, on ne dit pas cela. Parce que les enfants apprennent de nous. Les enfants nous copient. Les enfants répètent souvent ce que les parents font. Les enfants répètent souvent ce que nous disons. Les enfants nous regardent. Nous voulons un monde meilleur. Nous voulons que tout change. Nous voulons que tout soit bien. Mais que faisons-nous pour ça? Qu'est-ce que nous faisons pour cela? Nous continuons à nous battre. Nous continuons à créer la division. Nous continuons à s'aimer toutes sortes de troubles. Nous sommes en l'an 2020. Aujourd'hui, on ne devrait plus parler du racisme. Aujourd'hui, on ne devrait plus parler de ces choses comme ce fut le cas il y a 200 ans. Non. Aujourd'hui, nous devons parler plutôt du développement. Aujourd'hui, nous devons plutôt chercher à savoir comment protéger notre environnement, comment aller de l'avant. Et non pas rester là encore, retourner encore en arrière. En tant que parents, nous devons faire attention. Et nous-mêmes adultes, nous devons aussi faire attention. La couleur que tu as, la couleur que j'ai, ne fait pas de moi une méchante personne, ne fait pas de moi une criminelle, ne fait pas de moi ce que je ne sais pas. Au final, on n'est pas différent. Ton âme n'a pas de couleur, mon âme n'a pas de couleur. Ce n'est pas parce que je suis noire que mon âme est noire, parce que tu es blanc que ton âme est blanche. Non, l'âme n'a pas de couleur. Nous sommes tous pareils. Nous sommes une famille humanitaire. Et quelle est cette personne qui voudrait voir sa famille souffrir? Quelle personne voudrait faire du mal à sa famille, à un membre de sa famille? Pensons-y, nous sommes une famille. Et nous devons, en tant que famille, être unis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Mais évitons de nous faire mal. Évitons de nous blesser. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé ce monde, qui nous a créés, nous a tous créés de la même façon. Et il a trouvé ce plaisir. Ça lui a plu de créer le blanc, le noir, le rouge, le jaune. Est-ce que devrons-nous le lui reprocher? Devrons-nous dire à Dieu qu'il a fait une faute? Qu'il a commis une erreur de créer différentes couleurs, différentes nations? Non. Voilà ce que j'avais à vous dire. Passez un bon moment chez vous, une agréable journée. Et toujours dans la paix, comme je vous dis, demeurez dans la paix, soyez dans la paix. Et ensemble, nous sommes très forts et nous vaincrons. À la prochaine, abonnez-vous, likez, partagez et voilà. À bientôt.